Crois cela et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, nous allons prier le Seigneur avant de lire la parole. Seigneur, regarde l'état de mon cœur. Oh Jésus, donne-moi cette goutte qui pourra me donner la vie. Regarde l'état de mon âme et papa. Oh Jésus, oui, je ne veux pas être un enfant spirituel dans ta maison. Prie. Père, moi encore ces moments de la parole. Dispose entièrement nos cœurs pour recevoir. Bénis nos vies par ta parole, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Nous balayons et nous chassons toute forme de ténèbres. Nous brisons les œuvres des ténèbres, la puissance de Satan. Nous la chassons dans les lieux arides. Nous les condamnons pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Roi ton Église, Père. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole. Que ton ange se déploie. Que ta gloire explose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour lire la parole. On va lire dans Deutéronome 32, 1 à 3. Les autres écritures, vous les connaissez déjà. Nous avons lu la dernière fois dans le livre d'Un Corinthien et de Matthieu aussi. Aujourd'hui, nous allons lire, pour entrer directement dans le sujet, le Deutéronome 32, 1 à 3. Deutéronome 32, 1 à 3. Amen. Amen. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Amen. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Amen. Que ma parole tombe comme la rosée. Amen. Comme des ondées sur la verdure. Amen. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa chère parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. 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 Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Tout ce qui existe a été fait par elle. Amen. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Amen. Alors rien ne se fera sans elle. Amen. Tout ce que Dieu voudra faire se fera d'abord par la parole. Amen. Il faudra que la parole soit apportée. Amen. Et c'est la parole qui établira ce que Dieu veut faire. Amen. Ce que Dieu veut faire d'une nation. Amen. Ce que Dieu veut faire d'un individu. Amen. Ce que Dieu veut faire dans une génération. Il commencera par apporter la parole. Amen. C'est elle qui supporte l'action de Dieu. Amen. Et Dieu veut enlever son église. Alors il apporte la parole sur cette église. Parce que la parole amènera la puissance. Et la puissance de Dieu vous enlèvera. Amen. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la parole. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'elle doit être pure. Alors ce matin, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, nous sommes en train de parler de l'atmosphère de l'union, Matthieu 5.
Matthieu 5, 19. Mais celui qui enseignera, celui qui observera le plus petit commandement et qui enseignera à l'observer, celui-là sera grand dans le royaume. Au frère, le pasteur sera grand. Mais quand les diacres qu'il a établis feront aussi la même chose à leur niveau, la charge qui leur est donnée, la part des responsabilités, la part des paroles qui leur est donnée, qu'ils doivent faire suivre, lorsqu'ils maintiendront ça, eux aussi seront grands. Amen. Lorsque les prédicateurs à leur niveau joueront le rôle que la parole leur a signé, de la manière qu'il faudra, ils seront grands. Amen. Lorsque les membres d'église à leur niveau respecteront le commandement du Seigneur selon la part qui est leur tâche, ils seront grands. Amen. Seront appelés grands dans le royaume des cieux. Et nous avons dit les cieux veulent dire les atmosphères d'en haut. En haut, ça peut être la 5e dimension. Ça veut dire que tu peux porter les atmosphères des démons. Amen. Mais en haut, ça peut aussi vouloir dire la 6e dimension, la dimension du Saint-Esprit. Et nous pensons que nos cieux à nous, ce sont les atmosphères de la 6e dimension. Amen. Parce que nous traitons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la 6e dimension. Amen. Et c'est lui qui traite avec les anges. Nous avons l'atmosphère du Saint-Esprit. Donc quand nous parlons de l'atmosphère de l'union, nous parlons de l'atmosphère du Saint-Esprit sur nous. Amen. Nous avons donc vu comment être grand dans l'atmosphère du Saint-Esprit dans Matthieu 5. Amen. Ensuite, nous avons parlé des ondes. Car nous avons dit que les atmosphères se propagent dans la dimension des ondes. Alléluia. Amen. Les atmosphères se propagent, mais elles se propagent dans la dimension des ondes. Amen. Nous avons les atmosphères d'en haut, et ces atmosphères se propagent, mais elles se propagent dans la dimension des ondes. Amen. Donc on devait parler des ondes, puisque nous avons parlé d'atmosphère. Nous avons dit qu'une onde est une vibration se déplaçant de proche en proche. Amen. Est caractérisée par son amplitude et sa fréquence. Une amplitude, une fréquence, ça nécessite quand même qu'on décortique ça. Mais on va faire ça ultérieurement, dans le cadre de notre sujet. On a encore dit qu'une onde est une sensation ou un sentiment. Si ce n'est pas une sensation, c'est un sentiment. La vérité. Amen. 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 Alléluia. Je crois que je ressens ces choses dont je parle. Ça fait que me traverser. Il dit une sensation ou un sentiment qui parcourt une personne ou un groupe. Cette sensation ou ce sentiment peut parcourir une seule personne ou peut parcourir un groupe de personnes. C'est aussi une onde. Une onde, c'est encore une brusque modification d'un milieu dans lequel un objet se déplace à une vitesse supersonique. Alors vous voyez que quand on parle d'atmosphère, quand on parle des ondes, nous sommes dans le monde des esprits. Parce que les esprits sont invisibles. Et pourtant ce qu'ils font a un impact sur le visible. C'est parce que nous avons tous un rapport dans cette dimension. Dimension d'atmosphère, des ondes et tout ça. C'est dans cette dimension-là que tout se passe. Le monde visible et le monde invisible rentrent en contact par la dimension des ondes. Lorsque nous rêvons, nous libérons des ondes de basse altitude, des ondes éthérées, basse altitude. C'est dans ces ondes-là que les rêves se produisent. C'est dans ces ondes-là que vous vous déplacez dans des dimensions. Et vous pouvez donc aller dans une dimension. Vous pouvez visiter la 5e, même la 6e. Vous pouvez rencontrer les entités liées, les esprits liés à ces dimensions-là, au travers des ondes. Est-ce que vous savez que la chauve-souris se déplace grâce aux ondes? Elle pousse un cri, ça crée des ondes. Les ondes en question prennent son chemin et ça lui permet d'identifier les obstacles. Quand elle crie, je ne sais pas son cri en tout cas, les ondes se déplacent parce qu'en fait elle ne le voit pas. Elle suit les ondes, elle se déplace. Vous voyez que le monde des ondes, c'est un monde peu connu et pourtant beaucoup parlé, beaucoup cité.
mais peu, beaucoup exploité. Mais peu connaissent ce monde des ombres. Lorsque le diable veut vous faire du mal, c'est la raison pour laquelle même un coup de fil, peut-être un contact, parce que dans un coup de fil, il y a une onde téléphonique qui va d'un individu à l'autre. Et c'est un contact rapide qui peut permettre que quelqu'un diffuse, libère d'autres ondes, perturber même des foyers. Amen. Perturber des foyers, perturber des individus, et ainsi de suite. Il y a même dans le monde mystique, le monde des loges, des gens qui sont morts après avoir répondu à un coup de fil. Ils ont répondu à un coup de fil, et à partir de là, ils ont reçu un choc. Il les a tués. Le monde des ombres. Amen. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui vous diront de ne pas répondre au coup de fil que vous ne connaissez pas la personne. Nous n'avons pas peur de ça. Pourquoi? Si nous sommes des chrétiens, nous avons nous-mêmes une atmosphère. Et cette atmosphère a des ondes. Et cette atmosphère sur nous est une grande protection parce qu'elle est Dieu. Toutes ces puissances-là, quand ça traverse et que ça vient juste à vous, votre atmosphère qui est concentrée et retenue par le champ magnétique va faire obstacle aux particules extérieures qui veulent pénétrer. Amen. Écoutez, dans cette affaire-là, c'est bien, parce que pour que ce qui est à l'extérieur pénètre, c'est vous-même qui devez vous mettre dans la fréquence. C'est pourquoi je suis en train de parler de la connexion par la fréquence. Toutes les ondes extérieures ne peuvent pas venir jusqu'à vous tant que vous-même, vous ne vous êtes pas placé dans la fréquence. Fréquence dans laquelle les ondes extérieures sont déployées. Vous devez d'abord rentrer dans cette fréquence-là, et une fois que vous êtes dans cette fréquence-là, alléluia, les ondes extérieures qui correspondent à la fréquence que vous-même vous avez manifestée en vous, ces ondes-là vont faire quoi? Paf, elles vont vous atteindre. À partir de là, votre atmosphère ne peut plus vous protéger. Que fait le soleil? On a vu ça. Le soleil fait quoi? Alléluia. Le soleil frappe la terre. Elle traverse l'atmosphère. Elle vient d'abord toucher la terre. Et elle réchauffe la terre. Elle crée un rayonnement infrarouge qui retourne dans l'atmosphère et qui régule l'atmosphère. Et ça régule l'atmosphère. Et quand l'atmosphère est régulée, tout ce qui avait été introduit pour bouleverser l'atmosphère de votre être est brisé. Parce que votre atmosphère est régulée. Donc ça fait une régulation d'atmosphère. Le mot même régulation, vous le connaissez très bien. J'aime ça. Pour qu'une atmosphère extérieure ait de l'impact sur vous, vous vous connectez par le moyen de la fréquence. Vous-même l'individu, vous vous placez dans la fréquence. Et comme vous êtes placé dans la fréquence, l'onde parvient jusqu'à vous. Oh frère, je vais vous dire quelque chose. Tant que vous êtes ici, quand les malades viennent, que faisait frère Branham pour entrer dans leur vie? Il le faisait parler. Quand il le faisait parler, lui il s'est connecté à leur fréquence. Il appelait ça capter. Quand on dit capter, ça veut dire que c'est fréquence. Il dit, je vous fais parler parce que je cherche à capter votre esprit. Quand on parle de capter, on parle de fréquence. On est dans le monde des ondes. C'est la raison pour laquelle, frère, parfois on peut capter des choses. Parce que c'est des fréquences. Ça peut demeurer une fréquence dans le domaine d'un sentiment à votre endroit pour vous aider, mais ça peut aussi s'ouvrir en vision. Ça peut s'ouvrir en prophétie. Ça peut s'ouvrir à une voix qui parle. Parce qu'effectivement, on est rentré en contact avec vous. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est pas pour un homme dit que vous ne pouvez aider personne si vous-même, vous ne pouvez pas prendre les sentiments, vous mettre à la place de cette personne, avoir de la compassion, une vraie compassion.
communication. Ce n'est que là que vous vous connectez. Et ce n'est que là que vous pouvez aider la personne. Donc, pour que quelque chose se passe, pour qu'une onde vous atteigne, vous avez d'abord besoin d'entrer dans la fréquence. Même quand le diable envoie des gens vous chuchoter des choses, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il va vous faire entrer dans une fréquence. Et quand vous êtes entré dans cette fréquence, l'onde qui est préparée va vous atteindre. La connexion par la fréquence. Alléluia. Pas de connexion sans fréquence. D'abord, vous pensez à quelque chose. C'est forcément quelque chose qui se trouve quelque part. Dès que vous pensez fortement à cette chose, vous avez donc créé une fréquence en vous. Et la chose qui se trouve quelque part, dans cette fréquence, si c'est une fréquence basse altitude, ou les ondes, comment ils appellent ça? Il y a des basses altitudes et des fréquences hausses. Bon, ça dépend. Hein? Ça dépend de l'ondulation. Bref. Alors, jusqu'à ce que vous puissiez vous connecter à la chose qui se trouve quelque part, pour laquelle vous êtes rentré dans une fréquence. Quand les deux bords se retrouvent par la voie des ondes, par le moyen de la fréquence que vous avez établie, alors la chose devient réelle. En fait, elle commence maintenant à exister. En fait, on commence la manifestation, mais qui est encore invisible. C'est comme ça que ça se passe. C'est la raison pour laquelle, quand les malades viennent, et que nous avons ça ici, nous lisons leurs problèmes, nous essayons de nous connecter à ce qui est écrit ici. C'est pourquoi les malades doivent mettre ici ce qui sont vraiment leurs problèmes. Quand nous regardons, ou même leurs besoins, quand nous regardons ici, c'est le problème qu'ils ont. Sauf si j'étais prophète, j'avais besoin de... Mais on voit, on n'est pas prophète, moi je suis prédicateur. C'est écrit ici, je vois le problème. Je prends ces problèmes-là, je les place dans mon cœur. J'y pense fortement. Je me mets dans la fréquence. Alors je suis déjà dedans. Je peux prêcher, à la fin quand je parle, je suis déjà connecté à ça. À partir de là, je peux déjà avoir été en contact avec l'esprit de la chose qui te dérange. En d'autres termes, je suis déjà proche de toi. Je suis déjà dans ta vie. Je peux facilement avoir un contact avec toi. Amen. Oui, frère. Exact. C'est de là aussi que provient le discernement prophétique. Amen. Le discernement des esprits. C'est cette réalité-là que ça utilise. Ça n'a rien à y voir avec le don de vision. Quand on dit vision, c'est voir. On ne peut pas avoir de vision sans voir. Quelqu'un qui a une vision, il voit des choses. Il peut voir une salle, il peut voir des choses, il voit, c'est ça la vision. Et il y a celui qui entend la voix, il ne voit pas, il entend. Maintenant, il y a ceux qui entendent et qui voient. Maintenant, il y a ceux qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Mais ils discernent. C'est là où nous nous trouvons. Amen. Jésus. Et c'est ça, la parole Hébreux 4, elle discerne. Frère, partout la parole se trouve, elle discernera. Amen. À un moment ou l'autre, elle le fera. Le discernement pourra d'abord être dans le sens de la prédication, mais elle peut s'étendre jusqu'à ce qu'elle pénètre les vies des gens, jusqu'à ce que certaines choses cachées soient révélées, jusqu'à ce qu'on vous dise quelque chose sans vous avoir indexé et ça vous concerne vraiment. On m'a dit, j'ai dit que Dieu est en train de... C'était un organe. Que Dieu était en train de recréer. Mais c'est venu d'où? J'étais connecté à une dimension. J'étais connecté à la dimension des besoins. Quand nous sommes dans le programme de venir en aide aux gens qui ont des besoins, alors à partir de cet instant-là, il se crée une fréquence. C'est la fréquence appelée guérison divine. Amen. Je suis dans cette fréquence-là. Fréquence appelée miracle. Je suis aussi dans cette fréquence-là. Donc dans cette fréquence-là,